Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Lise. Bonsoir. C'est un immense honneur pour moi de recevoir Lise à Verviers. Et je voudrais commencer par 3 merci. Un premier merci Lise de vous exprimer en français. Ma connaissance de néerlandais n'est pas assez bonne pour soutenir toute une interview. Merci de vous être déplacé dans des contrées aussi lointaines que Verviers. D'ailleurs, votre agent avec qui j'ai contact n'avait pas vu qu'il y avait un train qui allait jusque Verviers. Il m'a demandé si je peux vous ramener à Liège après la soirée. Okay. Mais je lui ai dit non, le train va jusque Verviers. Oui. Et mon troisième merci, c'est merci d'avoir écrit ces 2 romans qui nous rassemblent aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on est ici, que vous êtes là. Alors voilà comment la soirée va se passer. En 3 parties. Première partie, je vais poser quelques questions à Lise. Deuxième partie, je vous donnerai la parole si vous avez des questions à lui poser. Et troisième partie, dédicace qui se passera près du comptoir. Vous pourrez échanger plus avant avec Lise. Je vais commencer quand même par quelques chiffres pour situer un peu le succès de Lise. Débâcle est sorti en néerlandais en 2016. Uitsmelt, donc Safon. Pour ceux qui ont lu le livre, ils ont compris pourquoi ça s'appelle Safon. En néerlandais, Débâcle. Donc en néerlandais, 250 000 exemplaires vendus. Donc pour vous donner une idée, c'est à peu près ce que fait Amélie Nothomb pour chacun de ses romans. Alors qu'Amélie Nothomb touche un public peut-être 7-10 fois plus grand, toute la francophonie, la France, la Belgique francophone, la Suisse, le Québec, l'Afrique peut-être aussi. Donc Lise, vous avez vendu 250 000 exemplaires en Flandre et aux Pays-Bas, ce qui est un exploit. Vous avez d'ailleurs remporté un prix qui est l'équivalent du Goncourt du premier roman, c'est de Bronzen Oil, un prix prestigieux. Oui. En Flandre et aux Pays-Bas, pour le premier roman. C'est ça, Ouais. qui reprend le premier roman. Donc 250 000 exemplaires en néerlandais. En français, j'ai eu les chiffres, en français, donc Débâcle a été vendu à 37 000 exemplaires. Dans ces 37 000 exemplaires, en Belgique, 12 000 exemplaires. Et dans ces 12 000 exemplaires, elle a traversé 500. C'est chouette d'entendre les chiffres de la traduction française parce que je ne savais pas. Pas du tout. Ah oui, voilà. 37 000, c'est bien. Ouais, c'est Actes Sud qui m'a donné les chiffres aujourd'hui, je leur ai demandé. Ah, voilà. 37 000 en français. Ouais. Alors malgré cela, malgré ces chiffres impressionnants, je pense que vous êtes encore assez méconnu du grand public wallon, je pense. Alors ma première question, Lise, qui tiendra en 3 mots, et qui est très simple à la fois très compliquée, ça dépend ce que vous allez y mettre. Lise, qui êtes-vous? Et je peux répondre en plus que 3 mots? Oui, bien sûr, oui, je préférerais, mais c'est possible. Je commence avec le plus évident. Je suis une femme, 35 ans, et depuis mes... J'ai écrit en fait mon premier livre à l'âge de 10 ans. Ah oui. Je l'ai trouvé il y a 3 ans, je pense, dans mon armoire, en train de ranger les choses. Et ça parlait de l'histoire de Dutroux qui a pris un enfant quelque part dans un bateau. Ça, c'était l'histoire de mon premier... Dutroux? D'accord. Oui, Encore oui, une histoire comique. Alors, je pense que, surtout, avant toutes les autres facettes qui sont en moi, je suis surtout un écrivain, je pense. Par le fait que j'ai déjà vu, à l'âge de 9 ans, j'ai cherché une manière de m'exprimer pour les choses qui étaient parfois trop grandes pour moi. J'ai choisi de faire une histoire sur les choses. Par exemple, sur Dutroux, c'est un peu bizarre à l'âge de 9, mais quand même, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui sont nés aux années 80, c'était une grosse chose. Et le fait que j'ai choisi ça semble à moi que je suis quelqu'un qui parfois a besoin de la langue pour mettre les choses en ordre et pour mettre les choses, pour essayer de les comprendre. Vous aviez 8 ans quand l'affaire a explosé, en 96, vous Oui. aviez 8 ans. Ouais, C'est ça. ouais. Vous avez juste écrit juste Ouais. après. Oui, non, en 9, j'ai écrit. Ah oui, c'était- donc 3 ans après l'affaire. Ouais. Ouais, oui. Vous êtes né en 88. Oui, C'est ça. ouais, c'est ça. Et pour le reste, oui, je pense que ça c'est le plus important. Mhm. Vous êtes né près d'Anvers. Oui, je suis née dans un petit village qui s'appelle Viersel. Maintenant, c'est devenu un peu la version fictionnisée, c'est Bovenmeer. À Débâcle, je l'ai appelé Bovenmeer, mais en fait, c'est Viersel, c'est près d'Anvers, oui. Et j'ai déménagé à l'âge de 18, j'ai déménagé à Bruxelles. Là, j'ai appris le français un peu par travailler dans un magasin de vêtements et j'ai étudié le scénario à la Ritz, une école de cinéma à Bruxelles. Et après, j'ai commencé à étudier là-bas pas pour devenir un
scénariste pour faire des films et pour écrire des livres. D'accord. En fait. Ouais. Alors pour l'instant, vous êtes écrivain, mais aussi vous êtes enseignante. Oui, j'ai enseigné l'écriture d'abord à Lucas School of Arts à Bruxelles, mais aux étudiants qui font des BD en fait, des graphic novels. Là, j'ai fait quelques ans. J'ai arrêté pour réécrire Je ne suis pas là, et maintenant j'ai recommencé à enseigner à Ritz aux écrivains de scénarios, mais aussi l'écriture littéraire, pas l'écriture de scénarios. J'ai des collègues qui font ça très bien, mais moi je fais la littérature. Ouais. Et je crois aussi que vous êtes chroniqueuse à De Morgan. Oui. Alors, quel genre de chronique? Sur l'actualité, sur la littérature? C'est plutôt une chronique qui parle des petites choses, de la vie. Parfois, je ne veux pas me voir comme un écrivain qui fait des opinions, parce que je trouve qu'il y a déjà assez d'opinions dans le monde, et parfois c'est mieux de regarder et pas avoir une opinion. Alors moi, j'essaie de regarder autour de moi, d'écrire des petites choses sur les gens, sur la vie. Parfois, maintenant, j'ai écrit beaucoup sur ma mère qui a un cancer, alors je fais des petites chroniques sur ça. C'est plutôt, oui, personnel, je pense. Personnel. Et parfois, j'écris des choses pour le journal, mais alors c'est dans la page d'opinion. Quand j'ai une opinion, je le mets sur la page d'opinion, pas dans mon chronique. Le chronique, c'est vraiment quelque chose, pas politique en fait. Ouais, j'essaie d'écrire pas politique dedans. Ouais. On va parler de 2 livres. On va d'abord parler de Débâcle, le premier chronologiquement. Donc Débâcle, je crois que quasiment tout le monde a lu Débâcle ici, mais je vais comme en quelques mots resituer l'histoire. Donc l'histoire est racontée en 2015 par Eva. 2015, elle revient sur des événements qui sont passés en l'été 2002. Elle a 14 ans en 2002, et elle est accompagnée de ses 2 amis de toujours, Pim et Lorenz. Ils sont nés tous les 3 en 88, et eux seuls sont nés dans ce village-là, cette année-là. Donc ils ont passé leur scolarité tous ensemble, ils sont inséparables. Mais en 2002, voilà, ils ont 14 ans, il fait chaud, la sève monte, ils s'emmerdent dans leur petit village. Et ils mettent sur pied un jeu auquel beaucoup de gens ont un peu joué adolescents, à savoir, ils invitent des filles du village, une après l'autre, à essayer de résoudre une énigme. Et à chaque mauvaise réponse, elles doivent relever un vêtement. Eva sert un peu d'appât. Elle attire les filles, elle fait la caution de ce jeu. La tension monte et ce jeu tourne au drame. Je vais m'arrêter là pour le résumé. Je quand même précise quand même qu'en 2015, donc, Eva revient pour la première fois depuis 2002 dans son village avec un énorme bloc de glaçons dans son coffre, et on comprend assez vite qu'elle veut régler des comptes. Pourquoi en 2018 j'ai tant aimé ce livre? Pourquoi est-ce qu'il m'a marqué autant? Et donc j'ai envie de vous dire pourquoi j'ai aimé, et peut-être que ce sera partagé par entre vous. D'abord parce qu'il y a une ambiance glauque dès le départ, une ambiance malsaine, où la mort n'est jamais loin. D'abord, précisément page 12 déjà, comme le roman commence page 7, ben c'est en fait la page 5. À la 5e page, le papa d'Eva lui explique comment se pendre. Voilà, ça commence fort. Moi ça me plaît, voilà. C'est une chose qui me plaît. Voilà. Déjà, le côté glauque immédiat m'a plu. Ensuite, parce que je me suis fait avoir par votre construction du récit. Je me suis laissé bercer par votre technique faite de flashback, une technique basée sur la lenteur aussi. Vous y allez petit à petit, vous donnez les infos goutte à goutte, ça va crescendo. Et puis parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir dans les mains une bombe. Une bombe dans les mains. Une bombe de violence contenue, de frustration, de vengeance. Je me suis demandé comment ose-t-elle. Je me suis demandé ça. Comment est-ce qu'elle ose écrire des choses aussi dures? Jusqu'où est-ce qu'elle va aller? Et je rebondis alors sur une question. Est-ce qu'il y a des personnes de votre entourage qui se sont reconnues? Et est-ce que ça a posé des problèmes? Ça, c'est une bonne question. Ça fait déjà 8 ans, non? Plus que 8 ans, parce que 10 ans que j'ai fini ces livres. Et si ça c'est le chouette chose à écrire un premier roman, que tu te rends pas compte que ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qui va arriver avec un livre après d'être publié? Moi j'avais l'idée, oui, peut-être je vais être enfin dans un journal, je vais avoir une critique, ça sera très bien si quelqu'un voit ces livres, mais je n'avais jamais entendu le fait que ça va exploser si vite, être lu par autant de gens. Et
c'est bien que je n'avais pas su ça avant d'écrire. C'était un livre qui est sorti dans une année pour l'écrire. Il y a aussi le fait comment ce livre a commencé à exister, c'est parce que j'ai eu un contrat chez une maison d'édition qui était fondue par crowdfunding. Et en train d'écrire ce livre, le crowdfunding c'était en train de prendre place. Et j'étais en train d'écrire, regarder combien de gens ont déjà donné un peu de l'argent pour acheter les 3 premiers livres. Alors, mon livre était un des 3 premiers livres. Et si la maison d'édition va être fondue, on dit ça? Fondue, c'est fondée. Le livre existera. Alors, j'ai eu 8 mois parce qu'ils m'ont donné un précompte pour pouvoir le temps d'écrire. Avec ce précompte, je pourrais écrire pour 8 mois. Alors, pendant 8 mois, j'ai vraiment... oui, c'est un livre épais, j'ai m'ai lancé dedans. Et aussi, j'ai un peu perdu le facette de moi d'être aussi une fille, d'une amie, quelqu'un qui a vécu dans une petite village. J'étais que écrivain dans ces 8 mois. Et j'ai perdu le fait qu'après l'écriture, je vais avoir une confrontation avec les gens qui vont se reconnaître dans ces livres. En fait, je ne suis pas une écrivain qui prend de la vie et le met dans la littérature sans gêne. Je ne suis pas comme ça. J'ai fait une collage. Il n'y a personne dans le livre qui peut dire ça c'est moi et tout le monde sait que c'est moi. En fait. J'ai toujours ajouté des choses. J'ai joué avec le fait de la fiction. Mais quand même, je pense que le plus difficile à ces livres, c'est le fait qu'il y a des parents dedans. Et tout le monde a des parents. Et si on écrit sur tes parents vont toujours penser c'est nous. Parce que t'as que 2 parents en fait, normalement. Hein, alors, ça c'était j'ai écrit le livre, il était imprimé quelques jours avant Noël. Je suis allée à la maison à ma famille et j'ai dit ici il y a le livre, il va sortir dans 1 semaine. Ça sera bien si vous le lisez avant. Et j'ai pas. Ils ont dit à la maison d'édition de pas aller à la maison avec le manuscrit, pas déjà mis dans un livre parce qu'ils vont vouloir changer des choses. Et c'est bien que le livre était déjà, en fait, était déjà transporté dans... Oui. Et ça c'était dur, mais c'était la seule manière de le faire, je pense. Et après, ce livre a fait quelque chose de bizarre dans le petit village. Ma mère, elle m'a téléphoné, elle m'a dit il faut prendre une avocat, je pense, parce que les gens dans le village vont pas être contentes. Mais en fait, elle parlait peut-être d'elle-même, parce que dans la ville, il n'y avait pas des gens qui étaient... J'ai pas eu des trucs dans mon boîte aux lettres qui m'avaient des trucs comme ça. Les gens étaient quand même, à mon avis, bien... Elle est chouette avec le fait qu'il y avait une histoire racontée dans ce petit village. Et parfois, les gens sont plus peur d'être pas dans un livre que de le reconnaître. J'ai eu des gens qui me disent « Et moi, je suis où alors ?» C'est un peu... J'ai pas eu des grands conflits, mais je suis pas sûre si maintenant, 10 ans après, je ferai la même chose. Si je sais les conséquences de ce livre. Ça, je sais pas. Alors, le village de Bovenmer n'existe pas. Ouais. Mais moi, je me suis un peu renseigné sur Viersel, d'où vous venez. Renseigné, j'ai tapé Viersel sur Google. Donc la première image qui apparaît, elle n'est pas belle, l'image. C'est une péniche sur un canal avec un ciel gris, un peu à la Jacques Brel comme ça. Donc c'est pas très sexy comme image. Mais voilà, vous êtes inspiré de Viersel pour construire Bovenmer. Ouais. Et est-ce que vous êtes inspiré de Lise pour construire Eva? Oui, peut-être un peu, mais c'est difficile à dire. C'était quelle partie? Comme Viersel, c'est pas Bovenmer. Moi, je suis vraiment pas Eva. C'est une petite partie de moi, en fait. Peut-être la violence qui est dans cette histoire, c'est une partie de moi. Ouais. C'est très... Parfois, c'est beaucoup plus intime. Les choses qui arrivent dans ton angle mort comme écrivain que les choses que tu oses mettre dedans. Il y a beaucoup de choses d'Eva dans ce livre qui sont une partie de moi que moi je sais pas vous dire quoi en fait. La violence, j'étais pas au courant que c'est une livre violente. Je l'ai écrit, il était là et j'ai eu une club avec les lecteurs et les gens disent mais c'est quand même violent ce livre et j'étais un peu ouf. Mais j'avais pas, c'est vrai,
j'ai vu le film il y a quelques mois, parce qu'il y a un film qui va être dans les salles en octobre, j'ai vu le film et j'étais un peu... c'est moi qui a fait ça. C'était bizarre de le voir et de faire l'expérience de cette violence moi-même, mais c'est quand même une partie de moi. Je ne sais pas où ça vient, c'est peut-être le fait de voir beaucoup de violence dans ma vie, dans la vie familiale peut-être, je ne sais pas comment... Alors, moi je suis Eva, mais pas tout à fait, j'ai jamais, quand je le vois, elle ne résonne pas à moi, c'est pas une c'est pas une alter ego, pas du tout en fait. Parce que le film est déjà sorti, parce qu'on sait qu'il y a un Non, film. Non, il est sorti à Sundance, mais il est sorti qu'en octobre en Belgique, dans les salles pour tout le monde en fait. D'accord, Sundance c'est un festival peut-être. Oui, Sundance c'est à Amérique, je pense. Ouais. D'accord. Ouais. Succès phénoménal de Débâcle, hein, comme on l'a dit au niveau des chiffres. Est-ce que vous avez été surpris du succès? Oui, j'ai jamais imaginé ça? Non. C'était bizarre parce que déjà au début il y a des journaux qui m'ont téléphoné pour voir est-ce que tu as prévu un succès comme ça, mais j'avais même pas la distance de voir quelle bizarre histoire c'était en fait. C'est qu'il y a 2 ans après, quand j'ai vidé mon agenda, quand j'ai commencé à écrire un nouvel roman, que j'ai dit c'est quand même bizarre ce qui est arrivé avec ce livre, parce qu'il y a beaucoup de gens en Flandre. C'est un livre qui était lu par autant de gens que tout le monde connaît un peu cette histoire, et les gens qui n'ont pas lu le livre vont regarder le film parce qu'ils veulent savoir c'est quoi, les gens parlent de quoi, s'ils parlent de smell, c'est quoi alors. Et quand même c'est la violence qui est là, et la violence sexuelle aussi qui est là, qui donne un peu une claque aux gens. Il y a des gens qui aiment le livre, il y a des gens qui détestent le livre. Il y a bougé quelque chose. Je pense qu'un livre doit... On dit un goed boek scheidt de geesten. Ça veut dire ça sépare les esprits. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui détestent. Et on peut discuter de ça. Et ça fait qu'un livre peut exister aussi sur une manière qui reste un peu, qui prend un petit vol comme ça. Et à mon avis, c'était ça avec les bâcles. Mais le succès, ça, comment dire, moi j'ai écrit le livre, et le livre, elle est seule en fait. Le succès, ça c'est pas à moi, ça c'est au livre. C'est quelque chose de bizarre que j'ai, oui, c'est pas proche de moi en fait. Ouais. Donc la série de Débâcle, en tout cas, moi je l'ai vécu en tant que libraire, c'est qu'il ne laisse pas indifférent. Beaucoup de gens l'ont aimé, mais beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. Beaucoup de gens me l'ont dit. Dans mon entourage, je connais une jeune personne qui l'a quand même terminé, mais dès le lendemain, elle l'a revendu sur Internet. Elle dit plus l'avoir. Est-ce que vous aussi, des gens sont venus vous dire on n'a pas aimé? Est-ce que vous l'exprimez? Oui, beaucoup. Oui. Il y a une semaine, j'ai eu une lecteur française qui m'a dit je l'ai mis dans la poubelle, et après je suis quand même allée le chercher de nouveau. Parce que je voulais pas, c'était quand même un peu bizarre pour Eva qu'il était dans le film. Je comprends, oui, je comprends. Je sais pas si je suis que lecteur du livre. Moi, je pensais de ce livre en fait. Je l'ai écrit, j'ai pas une idée comment ça doit être pour le lire. Mais oui, je comprends très bien. Je trouve qu'un livre, comme écrivain, tu l'écris et c'est un peu comme une église. Quand un livre est fini, tu as juste une côté de l'église, tu peux voir, et tu peux jamais plus marcher autour de l'église pour voir qu'est-ce que j'ai fait en fait. Tu sais pas quand tu as fini à écrire un livre, tu sais pas ce que tu as fait totalement. Et après je parle avec des lecteurs qui ont toute une autre vue sur cette petite église. Ils me disent moi je vois ça, moi je vois ça, moi je vois ça. Et à la fin d'une année de parler sur un livre, de rencontrer des lecteurs, moi je peux avoir une vue, moi, sur cette église. C'est comme ça que cette métaphore pour décrire un peu, pour moi, j'ai aussi besoin le lecteur pour savoir ce que j'ai fait, parce que moi, parfois, je ne sais pas quelle violence est dedans. Il faut que j'ai des feedbacks des lecteurs. Et pour moi, alors, toutes les opinions sont... Oui, je respecte tout le monde. Alors, je veux dire que je peux m'imaginer le lecteur qui le jette aux poubelles. D'ailleurs, la débat commence par une scène pareille. Eva va rechercher la lettre dans la poubelle, elle l'a acheté dans la poubelle. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, passons maintenant à Je ne suis pas là.
alors, qui vient de sortir au mois de février, donc peut-être que moins de personnes parmi vous l'ont lu. Donc, je vais me permettre de résumer aussi l'histoire de Je ne suis pas là. Donc, on peut remarquer déjà que là, le titre a été scrupuleusement respecté. Donc, en néerlandais, c'est Ik ben er niet. Ouais. Je ne suis pas là en français. C'est donc un couple de trentenaires, Léonie et Simon. Léonie qu'on appelle Léo, donc Léo et Simon, sans enfant. Un soir, Simon revient d'une soirée très excité. Il a un nouveau tatouage près d'une oreille. D'ailleurs, les oreilles de Simon sont très importantes dans le récit. Avec un nouveau projet professionnel qui va, selon lui, révolutionner leur couple, leur vie, le monde. Il faut absolument que ça se fasse maintenant. Il quitte son ancien boulot tout de suite et il se lance dans une activité de tatoueur. Et il plonge dans une sorte de paranoïa, de folie. Il est convaincu que le monde entier s'est ligué pour l'empêcher d'accéder à ses succès professionnels. Il est persuadé que son ancien employeur lui met des bâtons dans les roues, que tout le monde l'espionne. À un moment, par exemple, il y a des ouvriers qui refont la route devant chez lui. Il est persuadé que ces ouvriers l'écoutent par les prises électriques de l'appartement. Voilà. Et donc, la narratrice, donc Léo, spectatrice de tout ça, et décide, contre l'avis de tout le monde et contre l'avis du lecteur certainement, décide de rester aux côtés de Simon. Elle l'aime plus que tout, elle veut retrouver le Simon d'avant. Voilà pour le résumé. Je pense que c'est bien résumé, oui, ça va. Oui, c'est parfait. J'essaie de ne pas en dire trop. Oui, c'est ça, il ne faut pas en dire trop. Mais voilà, moi j'ai trouvé ce livre plus rythmé que des bacs, plus rythmé. C'est probablement dû à la course à vélo de Léo, parce que Léo, enfin, le livre est parsemé de chapitres où Léo parcourt Bruxelles à vélo pour aller empêcher Simon d'éventuellement commettre quelque chose de grave. Donc un chapitre sur 3, en gros, c'est Léo qu'on suit dans Bruxelles qui évite les voitures, qui évite les piétons, qui brûle les feux rouges. Mais de nouveau, des flashbacks. L'importance de l'enfance dont on ne sort pas indemne, j'ai l'impression, en lisant vos livres. L'enfance nous suit toujours. Alors, est-ce que vos personnages, Lise, sont sortis de l'enfance? Et est-ce que vous, Lise, vous êtes complètement sortis de votre enfance? Je pense que les réponses aux deux questions, c'est non. J'ai l'idée qu'on a 18 ans comme enfant dans une relation avec des parents et toutes les années après, il faut un peu réhabiliter de ça, parfois, si on a du malchance avec l'éducation qu'on a eue. Et pour le livre En fait, Je ne suis pas là parle de quelqu'un qui a une maladie psychologique. Ça, c'est quand même une chose différente qu'avoir une enfance qui est difficile, mais la manière laquelle il essaye de rester ensemble et comment dire ça en français, de battre cette maladie. Ça, c'est un peu formé par comment ils sont, dans leur enfance, habitués à rester avec quelqu'un qui est en difficulté. Ça, je voulais montrer, parce que j'ai raconté une histoire de quelqu'un qui reste pendant une année très proche de quelqu'un qui totalement change de caractère. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi ils restent si symbiotiques et ils sont dépendantes l'un de l'autre? Et je voulais montrer, ils ont perdu une mère, ils n'ont pas quelqu'un pour y aller quand les choses font mal. Et oui, c'est un peu une réponse sur la question. Oui, l'enfant, c'est pas toujours... oui, on reste une enfant toute la vie et maintenant je suis en train de perdre ma mère parce qu'elle a un cancer. Et c'est bizarre comment dans la vie on est différentes personnes, différents enfants, on joue différents rôles en fait. Je trouve ça fascinant aussi et pour écrire, ça c'est un thème très riche. Je pense je ne vais jamais être fini avec parler de la différence entre être un enfant et être une adulte et les rôles qu'on joue. Qu'est-ce que vous lisiez enfant? Des lectures qui vous ont marqué? Ou votre jeunesse, votre adolescence? Des grands auteurs qu'on ne connaît peut-être pas nous parce que... J'ai lu beaucoup les années précédentes de la lecture néerlandophone, des collègues. J'ai lu beaucoup des premiers livres. Quand j'étais en train d'écrire mon premier livre, j'ai lu Arnold Grunberg. C'est dommage que en Belgique, il y a le monde aussi séparé parce qu'il y a beaucoup de noms que je veux dire et souvent je peux voir qu'ici, la Belgique francophone,
Oui, Tom Lanois, Dimitri Verhulst, ça sont les écrivains qui ont un peu qui étaient traduits. Ça, oui, Dimitri Verhulst, il écrit plutôt des nouvelles, souvent, il met toujours une structure assez étonnante, que ce sont des romans, mais quand même, dans les romans, il y a plutôt des histoires dans son style. Pour moi, je lis beaucoup, j'ai dit à la radio avant, beaucoup de poésie, en fait. Il y a Hugo Claus. J'aime beaucoup plus la poésie de Hugo Claus, que ça c'est peut-être des romans. Judith Herzberg, Esther Wiperkin, Lieke Marsman. Mais ce sont des noms que parfois ils ne sont pas traduits. Et pour lire, moi je trouve ça dommage parce que moi j'ai pas un écrivain ou un livre que je peux dire ça m'a formé comme écrivain. Parfois c'est chouette si on a un livre comme ça qu'on peut dire c'est ça, mais c'est plutôt tous les livres que j'ai lus. Et aussi par chaque livre, quand je suis en train d'écrire un nouvel livre, je vais lire quelques livres qui peuvent m'inspirer à... Par exemple, maintenant j'ai lu, ça c'est très connu ici, Changer méthode de Edouard Louis, par exemple. Je l'ai lu il y a quelques semaines parce que je voulais parce qu'on a maintenant beaucoup de livres d'autofiction. Et j'ai dit, ah oui, je vais un peu voir comment il fait un livre si autobiographique, comment il fait de la littérature. Par exemple, j'ai des questions assez techniques et je lis beaucoup parce que j'ai une question comme écrivain sur une chose technique, je veux avoir une réponse et alors je cherche un livre qui donne une réponse à une question. Et c'est plutôt ça que comme lecteur, je me laisse inspirer par les livres. J'ai lu Annie Ernaux il y a quelques semaines. Le jeune homme, c'est ça. En français alors en néerlandais? En néerlandais, oui. En français, j'essaie mon mieux d'essayer de parler, mais de lire français, ça va pas pour moi. Je perds trop. Alors c'est mieux de donner le pouvoir à un traducteur qui connaisse la langue mieux que moi et de chercher pour des solutions que moi je peux le lire aussi. Ça, je ne vais pas le lire en français. En parlant de traduction, je fais une petite parenthèse, mais c'est phénoménal le travail de traduction que moi j'ai trouvé sur ces deux livres-là. C'est Emmanuel Tardif. Les gens de l'ombre, hein. Vous ne savez pas qui c'est? Oui, Emmanuel, c'est... Vous les avez rencontrés? Je les connais, oui, on a parfois contact. Elle n'a pas eu une grande carrière de traductrice avant qu'elle a traduit des Bacles. C'était, je ne sais pas, le deuxième, troisième. Il faut que je ne dis pas des choses qui ne sont pas correctes. Mais si je suis correcte, elle a eu un background comme journaliste. Et je trouve à son manière de travail, surtout avec des Bacles, elle a demandé beaucoup de questions, un peu comme elle était une journaliste qui va traduire ce livre, et elle fait ça si profond avec elle veut vraiment contrôler chaque détail dans le livre, et ça je trouve, j'admire beaucoup son manière de travailler. Et pour le deuxième aussi, on a beaucoup de contacts, elle m'envoie des petites questions, tu veux dire quoi avec ces mots. Et les livres ne sont pas faciles à traduire parce qu'il y a beaucoup de jeux de langue dedans. Tout à fait. Par exemple, ici, c'est chouette parce qu'elle était très contente dans Je ne suis pas là. Il y a un jeu de Scrabble qui joue et Simon, il a déjà sa paranoïa et les mots qui sont mis sur les Scrabble, ils ont un sens. Oui. Et de les traduire, que le mot va encore, c'est possible de les mettre avec les lettres qui se coincent, mais aussi elle a dit même les points, à la fin le total des points était encore le même. Ça ce sont des trucs qu'elle cherche, c'est vraiment parfois traduire, c'est résoudre une énigme, et elle peut vraiment, il y a peut-être des traducteurs qui sont vraiment en train de traduire, il y a des traducteurs qui écrivent aussi. Et elle a une combinaison d'une écrivain et une traducteur. Moi, je trouve que ce qui est agréable aussi dans votre lecture, dans votre écriture, pardon, c'est très belge, c'est même très flamand comme ambiance. Et on sent que vous n'écrivez pas pour l'élite parisienne, vous écrivez pour le local, pour votre entourage. Je trouve ça intéressant au jour d'aujourd'hui. Vous arrivez quand même à être traduite en espagnol, en croate, en polonais, en hongrois. C'est magnifique, c'est impressionnant. Oui, j'ai rencontré des personnes à l'étranger qui ont dit ça, c'est ma jeunesse dans ces livres-là. Et parfois on a l'idée pour écrire le grand, il y a beaucoup d'écrivains qui veulent
écrire le grand roman européen. Et alors, il y a un personnage qui prend l'avion jusqu'à... il croise tous les pays, une grande universalité. Mais parfois, pour moi, le fait d'universel, c'est choisir les détails qui parlent. Par exemple, si ça fait mon écriture, s'il y a une table avec une paquet de biscuits, je vais toujours me demander c'est quoi les biscuits, c'est quel biscuit, la marque des biscuits, parce que la marque des biscuits donne directement une... On sait, on est où. Comme les Raiders. S'il vient de Aldi, oui, des Raiders, on sait, on est dans les années 90, et c'est souvent le lecteur qui dit, ah mais oui, par exemple, il y a 2 jours, j'ai eu un message d'une lecteur qui a dit le fait qu'on ouvre la boîte au crayon et on met 2 crayons dedans pour l'ouvrir. Elle dit je peux sentir et j'étais tout à fait nouveau. Mais je suis pas, j'écris pas pour un grand. Je suis pas en train de me demander si c'est quoi il faut écrire pour être traduit. C'est juste c'est quoi je veux écrire pour moi et pour que les gens qui sont autour de moi peuvent venir très proches de moi et de l'histoire. C'est que ça en train d'écrire. Je pense jamais au traducteur. Sinon, j'utilise pas le Scrabble dans le manuscrit. Alors, on approche déjà des 45 minutes que je m'étais promis de ne pas dépasser. Ouais. Donc, je vais terminer par une question toute simple. Est-ce que vous êtes sur un nouveau projet actuellement, de livre ou autre chose? Parce que le cinéma, je redis sur le cinéma, vu votre écriture très scénaristique, est-ce que vous êtes assailli de demandes? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes de films, de scénarios de films? En fait, je suis depuis quelques années dans une commission qui donne, qui décide pour donner de l'argent. Je suis un peu encore dans le monde des films, mais j'écris moi pas de scénarios. Je suis un peu. Parfois, on arrive à l'autre côté et tu t'es demandé pour des jurys, pour des commissions. Et dans le monde des films, je suis plutôt allée à ce côté-là. Mais moi j'ai un peu l'idée, si la littérature un jour me rend plus heureux, peut-être je vais écrire quelque chose pour le film ou pour le série ou je sais pas quoi, mais maintenant j'ai pas de plan. C'était ça la question, si j'étais en train d'écrire. J'ai pas une idée pour un grand série. J'aime beaucoup regarder les séries, mais j'ai pas après regarder en série que j'ai envie de commencer à écrire un scénario, et quand j'ai fini un livre, j'ai toujours envie d'écrire un livre. Et alors il faut suivre le cœur, la passion, et c'est plutôt dans la littérature. Et je suis en train d'écrire un 3e livre, mais c'est plus difficile parce que cette fois-ci c'est quelque chose autobiographique. Ces livres, ça c'est pas autobiographique, ce sont des thèmes personnels. Je ne suis pas là à parler d'une relation avec quelqu'un qui souffre une maladie psychique, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même, mais j'ai mis un roman, c'est pas l'histoire de moi, Eva, c'est pas moi. Et maintenant, je suis en train d'écrire quelque chose sur... je donne pas trop quand je suis encore dedans, mais j'ai eu une bizarre année parce que ma mère, comme j'ai dit, elle est très malade, et pour me tenir droite, l'année passée, j'ai écrit, en fait. Et j'écris, et maintenant, il y a beaucoup de matériel. Et ça va être bizarre de ne pas faire quelque chose avec. Alors ça, c'est déjà le livre. J'ai presque l'épaisseur d'un roman maintenant, mais c'est pas déjà un livre, c'est plutôt un journal. Et il faut que je fais encore, que je cherche... ça parle d'avoir un corps, en fait. C'est quoi avoir un corps? Et moi, je souffre d'une maladie chronique, je suis diabétique. Ma mère, elle souffre d'une maladie, on parle presque jamais de... Ça veut dire quoi? Souffre de quelque chose, d'être mal, elle est très mal, moi je peux vivre avec cette maladie, mais ça parle un peu de ça. C'est quoi avoir un corps, en fait? Ouais. Et c'est très personnel. Ouais. Quand est-ce qu'il va paraître? Vous savez déjà? J'espère que ça va paraître l'année prochaine. L'année prochaine. Mais entre-temps, j'ai fini une nouvelle qui est sortie en mars aux Pays-Bas, et ça va être traduit par... Allez, tout de suite acheter les 3 traductions, ça va être publié l'année prochaine. Un petit livre pour entre-temps, et alors le grand roman va être pour 2 ans, je pense. Ouais. Très bien. Bon, moi, j'en ai fini avec mes questions. Et donc, je vais ouvrir les propositions de questions au public ici présent, s'il y en a. Ah oui.
Thomas Lanzel trouve qu'il y a beaucoup d'images dans le livre et demande si c'est vraiment exprès, si c'est fait exprès par Lise de nous envahir d'images, qu'on se croit comme dans un film. Exprès, c'est juste une manière c'est le style d'écriture. Parfois on fait ça automatiquement, parfois c'est quelque chose qu'on planifie, qu'on choisit. Et l'utilisation d'images, j'aime beaucoup utiliser les images, mais aussi c'est parce que je suis formée dans l'écriture de scénarios. Parfois quand je suis en train d'écrire, je suis en caméra. J'ai l'idée, je vais maintenant filmer ce que je veux dire, et ça c'est un peu comme je suis formée, je pense. Surtout à des bacs, et je ne suis pas là, ce sont des livres qui sont aux premières personnes, qui parle, c'est Eva et c'est Léo qui parlent, et quand on est dans quelqu'un qui observe, c'est vraiment plus facile d'utiliser. L'idée, c'est une caméra, et on place la caméra où dans ce décor, dans le scène. Et c'est pour ça peut-être parfois je choisis où j'écris très visiblement. Et c'est aussi parce que moi j'aime pas trop psychologiser les personnages. On a des écrivains qui vont utiliser des pages pour dire c'est quoi son type par le personnage, mais moi j'essaie de le montrer, de choisir par exemple des couleurs, quelque chose dans le décor du scène, dans le décor de la chapitre, qui montre l'atmosphère plutôt que le expliquer. Ouais. Merci. Oui. Moi j'étais juste surprise que dans les deux livres, c'était deux familles dysfonctionnelles, les parents. Oui. Et les enfants étaient livrés à eux-mêmes, étaient finalement très seuls dans chaque livre. Oui. Il n'y avait personne de joyeux dans aucune famille. Non. Ça aurait pu être le deuxième des parents présents, quoi. Et de nouveau, non. Oui, j'espère que je peux une fois écrire un livre sur une famille très heureuse. Mais c'est toujours dans les familles dysfonctionnelles, il y a beaucoup plus à raconter. Parce que si c'est tout chouette, on est moins en train d'observer, de voir si tout va bien, alors il y a moins de matériel, je pense. Pour moi, dans le débâcle, il y a quand même du chaleur entre Teche. Oui, c'est mal exprimé. Ouais. Il y en a, mais c'est mal exprimé. Ouais. Moi, j'avais pas une famille, quand même un peu dysfonctionnelle, mais pour moi, c'est aussi difficile de savoir c'est quoi alors une famille heureuse. J'ai vu ça avec. J'ai des amis qui ont eu une famille heureuse, mais parfois maintenant je les regarde, ils sont 35 ans. Ils sont nulle part. Et c'est parfois. C'est difficile. Juste la question, est-ce que ça existe quand même? Parce que les familles heureuses, après, les parents deviennent des grands-parents et ils veulent faire leur manière parce que c'était combien pas mal quand vous étiez petite. Aussi des petites, c'est jamais facile en fait. Être lié, c'est pas un choix d'être famille, mais on reste ensemble toute la vie. Et ça, c'est parfois, je trouve ça intéressant. Oui. Mais peut-être un livre, je fais une famille toute heureuse. Ça sera bien aussi, je sais pas. Oui, j'avais l'impression que dans des bâcles, il y avait vraiment deux histoires, parce qu'en réalité, le poids du non-dit est extrêmement pesant. On ressent vraiment justement tout le drame de cette famille dysfonctionnelle. J'admire vraiment, ce n'est pas une question, mais je voulais vous dire mon admiration pour cette installation du non-dit, de la dramatisation comme ça, dont souffre très fort la petite sœur. Mais on sait bien aussi que Eva est une victime. Vous êtes exactement à l'opposé justement des écrivains classiques qui, eux, vont aller décrire tout ça. Et ici, vous arrivez très très bien à suggérer cette atmosphère extrêmement malsaine, perverse, etc., au sein de la famille. Et tous les détails comptent parce que la bicyclette le long du canal, il y a une histoire de petite culotte aussi, enfin, ça en dit extrêmement long sans le dire, et il faut être très attentif à plein de détails qui racontent l'histoire qui n'est pas dite. Ouais. Voilà. Ouais. C'est bien fait. Merci. En fait, je ne voulais pas avec des bâcles écrire un roman sur une famille dysfonctionnelle. Je voulais montrer comment l'amitié peut
changer dans une situation dans laquelle on va trahir l'un l'autre parce qu'on n'est pas là pour la vie, comme amis à cet âge. Ils sont petits ensemble et après l'amour devient plus grand et ils savent on a un choix, on ne doit pas rester nous trois ensemble, on peut aller où on veut. Et c'est à un moment ça, je voulais montrer une petite histoire entre cet enfant, mais je voulais montrer qu'est-ce qui se passe si on n'a pas un endroit pour y aller, parce que souvent on a où le village qui aide à, on a cette expression, c'est comment en français, it takes a village to raise a child. On a besoin le village pour élever les enfants, on a besoin de tout le... Oui, et maintenant je montre qu'il y a un village et on a la famille, et à un moment les deux vont laisser Eva parce qu'il n'y a personne, ni les parents, ni le village, et les femmes et les hommes, les parents dans le village veulent lui protéger en fait pour le violence qui peut se prendre place. Alors, et c'est à ce moment-là que ces familles étaient rentrées dans le livre, et je voulais le montrer, mais pas trop. Oui, mais c'était un compliment, merci. Alors vous demandez aussi pourquoi débâcle, pourquoi cette traduction-là, pourquoi il n'a pas été repris dans le titre Saphon comme. Oui, c'est une bonne question. C'est parce que la maison d'édition a eu mal avec le titre Saphon. Ils ont proposé de chercher une autre titre. Et le livre, il est publié dans une série de... Ça s'appelle Les lettres néerlandophones de Philippe Noble, qui gère les traductions qui sortent chez Actes Sud des Pays-Bas et de Flandre. Et avec lui, avec Philippe et avec Emmanuel, la traductrice, on a cherché pour un titre, parce que Saphon, ça n'allait pas. Je ne sais pas maintenant, je dirais après, parce que j'ai eu autant de questions, pourquoi on n'a pas choisi Saphon. Peut-être si j'avais su que on aimerait bien, les lecteurs aimeraient bien que c'était Saphon, j'aurais peut-être un peu plus insisté. Mais je sais plus il faut que je regarde mes mails pour savoir où c'est parce que la maison d'édition a dit que c'était peut-être ça sonnait pas ça fond un peu, c'était pas comme Hut Smelt. C'est un moins bon titre, ça fond que débâcle. Oui. Net pour moi. Oui, débâcle. Après, ils m'ont convaincu par le fait que débâcle, ça veut dire aussi en néerlandais ijsgang. Ijsgang, la fonte. Et je dis, ah oui, c'est pas que débâcle, c'est pas que quelque chose qui implose. Une débâcle aussi, ça peut être quelque chose, en français, je dis, oui, c'est le deux, ok. Mais après, je dis, débâcle, peut-être c'est un peu comme un titre d'un thriller, un peu trop thriller, je sais pas. Ouais. Et maintenant, avec Je ne suis pas là, j'ai dit, vraiment, je veux qu'on reste tout près du titre originel. Et même maintenant, j'ai entendu que Je ne suis pas là, c'est pas tout à fait le même que Ik ben er niet. Ça doit être je n'y suis pas. On prend le téléphone, on dit je n'y suis pas, laisse un message à mon répondeur. C'est ça que vous dites, je n'y suis pas. Hein? Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Oui. C'est difficile de traduire un titre parce qu'il faut que ça soit bien. Je n'y suis pas, c'est plus l'absence. Oui, l'absence. Je pourrais rejoindre la maladie. Je n'y suis pas, c'est je ne suis pas ici. Oui, je suis là sans être là. Ah oui, mais maintenant je suis très contente avec ce titre Je ne suis pas là. Mais c'est toujours, il faut chercher parce que la maison d'édition aussi, pour trouver une couverture, ça aussi, chaque fois, il faut trouver quelque chose qui va pour moi, qui va pour la maison d'édition. Et maintenant, la fille qui fume, c'est très joli comme image, mais pour le livre, ça n'a rien à faire avec l'histoire. Mais j'ai dit, ok, je trouve ça très chouette, on va le mettre. Et maintenant, pour le deuxième, ils ont aussi proposé une couverture avec une femme qui fume, mais une femme de 30 ans, parce qu'ils voulaient faire une série. Un peu comme Eva, elle est maintenant adulte, et voilà. Et j'ai dit, mais c'est pas du tout. Et je ne veux pas une série après avec 5 livres avec toutes les femmes qui fument. Je dis, ça je ne veux vraiment pas. Et je veux quelque chose d'autre. Ils étaient très, très respectueux. Ils ont dit, alors on va chercher on va faire une nouvelle proposition. Ils ont fait une nouvelle proposition, c'était ça. Et j'ai dit, ah oui, c'est ça. Je suis très contente. Et maintenant, ils ont pris cette photo de la femme qui est un peu invisible, et ça, je trouvais très bien. Alors, il faut toujours chercher un peu oui. Une des raisons pour lesquelles, à l'époque, j'avais acheté des bacs,
C'est la couverture. Ah Oui, oui. mais c'est une photo de Frikkie Jans. Ben oui, j'ai vu, Oui, elle est très connue. Elle a fait Ouais. toute une série, il faut le faire regarder online, toute une série, ça s'appelle The Smoking Kids. Ouais. Et alors moi je me demandais à quel âge vous avez commencé à écrire. Oui, très jeune déjà, parce que j'ai eu ce petit roman à mes 9 ans, mais vraiment pour avoir un peu plus de professionnalité. Et j'ai jamais arrêté à écrire depuis mes 9 ans. En fait, j'ai fait des journaux chaque jour, j'ai fait des poèmes, j'ai fait des petits concours à mes 16 ans à l'école, des trucs comme ça. J'ai jamais. Et pour vraiment des bacs, le premier chapitre, c'était, je pense, 2023, je pense. Ouais. Non, 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 tu penses. Ah non, 2013. 2013. Pardon, 2013. J'étais 23 à ce moment-là. 25, oui. Et quand vous lancez dans un projet d'écriture, vous savez d'emblée vers où vous voulez aller. Genre la fin du livre, elle est déjà dans votre tête. J'ai pas toujours la fin du livre, mais j'ai la structure du livre. Et je peux peut-être, je peux dire quelque chose sur des bacs où il y a des gens qui veulent encore le lire. Hein. Moi, vous pouvez. Je peux dire quelque chose. Ah non, il faut pas. Mais je sors. Je vais dire quelque chose alors je ne suis pas là parce que là je donne pas vraiment le suspense. Mais je suis pas là. Léo, elle reçoit un SMS dans lequel il dit que Simone, et ça je peux dire parce que c'est à page 10 qu'on sait ça, Simone, il a pris le bébé qui est né il y a quelques semaines, il l'a pris, enlevé, mis dans un sac, il a pris le vélo, il a parti avec un bébé de quelqu'un. Et alors, Léo, elle reçoit les SMS pour dire Simone, il a le bébé, il est où tu penses? Il va faire quoi avec ce bébé? Et alors elle prend le vélo et elle va à la maison et c'est ça les 11 minutes qu'on le suit à la vélo qu'elle pense il a fait quelque chose de grave avec cette petite enfant. Je sais un peu la structure, je vais vers 11 minutes de route, une relation d'1 année d'un couple qui sont déjà ensemble pendant 10 ans et après je choisis vraiment la fin du livre, c'est quoi qui va arriver. Au débat que je savais aussi, cet enfant, ils vont faire quelque chose de terrible. Ils vont faire quelque chose de terrible, mais il faut y aller, il faut vraiment l'écrire pour savoir vraiment où je vais aller. Ouais. Est-ce que vous diriez, comme d'autres écrivains, qu'on n'écrit pas uniquement quand on est à son tableau d'ordinateur? Non, c'est vrai, on écrit en vivant en fait, et c'est plutôt écrire, c'est 9 dixièmes, regarder, observer, collectionner et 1 dixième le fait d'écrire. Ouais. Il faut observer, et c'est ça que j'aime bien avoir un roman, parce que alors j'ai une manière de vivre. Quand j'ai pas un roman à laquelle je suis en train d'écrire, je sais pas, je regarde à quoi, je vais observer quoi, j'ai besoin de quoi alors, je sais pas. Et c'est bien que j'ai une chronique chaque 2 semaines, dans le morgen. Alors, je sais qu'une fois par 2 semaines, il faut avoir une chronique et j'ai une manière de regarder dans la vie. Je cherche vraiment une chronique et c'est chouette avoir une passion, même ça peut être chaque passion, mais quand même avoir une certaine regard sur la monde, c'est bien. Et donc j'avais pas envie de voir le film en fait. J'ai pas envie qu'on mette d'autres images, d'autres musiques. Mais je sais pas comment vous avez vécu le fait que ce soit. Vous avez vu le film? Oui, j'ai vu le film déjà. Oui, pour moi, je préfère les gens lire le livre en fait, parce que c'est tout que je voulais donner au lecteur. Et le livre, c'est toujours le film, c'est toujours faire un choix entre tout le matériel qui est là. Et Veerle, elle a demandé si elle peut avoir toute la liberté. C'est Veerle Battens qui a fait le scénario, qui a filmé le film. Elle m'a demandé si elle peut avoir toute la liberté de faire le film qu'elle veut faire. Et elle m'a aussi demandé si elle peut donner une vie plus détaillée du Eva adulte. Parce que dans le livre, le Eva adulte qui a 30 ans, qui prend le bloc de glace et qui roule, c'est pas très facile de le mettre en film parce qu'on a juste parfois des scènes dans lesquelles il y a une voiture qui bouge, c'est pas intéressant. On doit avoir une vue sur c'est qui cette personnage d'Eva comme adulte et c'est quoi, pourquoi on regarde ce film. Parce que c'est avec elle qu'on va faire la identification
mais dans le livre, on fait l'identification avec les Eva petites. Et dans le film, ils ont choisi alors de faire les deux sur le même importance. Alors Eva comme adulte, ils ont choisi un job, elle a des amis, elle a Tesha qui le visite beaucoup. C'est vraiment une nouvelle partie en fait qui est mise dans le film. Et pour ça, pour moi, c'est quand même un peu différent que le livre. Parce qu'elle est seule dans le livre. Elle est tout seule dans le livre, oui. Et ça c'est ça fait aussi que le film donne beaucoup plus l'histoire, c'est quoi vivre avec une trauma sexuelle, en fait, parce qu'on a cet adulte. Et le livre, pour moi, c'est différent. C'est pas la question comment on peut vivre avec ou on fait quoi si on est une victime. C'est plutôt comment on devient une victime. Et ça, c'est une autre nuance, je pense, qui fait que dans le film, il y a des choses qu'on peut découvrir, mais je ne vais jamais dire au lecteur il faut aller voir, parce que moi, je suis contente qu'ils ont lu le livre. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de lire le livre, qui vont voir le film, et vont dire ah maintenant je sais c'est quoi des bâcles, mais ça c'est pas vrai non plus, parce qu'on a par exemple le personnage de Tesha et Yolan, le frère et la sœur. Yolan il n'aimait pas dans le film, ils ont mis à côté parce que sinon c'est de trop, il faut faire des choix. Et Tesha, le personnage de Tesha est différente dans le film, et pour moi dans le livre il y a beaucoup d'espoir et d'amour dans le lien entre Tesha et Eva, et dans le film c'est un peu différent, je trouve. Alors quand même c'est différent. Ouais. Mais je trouve que surtout ce qui est très bien fait c'est le régie des acteurs. Ce sont des enfants et c'est vraiment c'est parfait comme elle a. Oui, c'est très bien fait. Ouais. Pour ça il faut aller voir. Ces acteurs, ouais. Question? Oh. Merci beaucoup. Non. Merci. Alors, encore quelques minutes de votre attention. Donc, je voudrais aussi remercier toute mon équipe à qui je parle de débâcle tous les jours depuis 2018. Tous les jours, plusieurs fois par jour, surtout ces derniers jours, qui m'ont sans doute sorti un peu nerveux ces derniers jours, mais ça s'est bien passé. Je les remercie du fond du cœur, surtout qu'ils ont collaboré aussi à la mise en place de la salle dans laquelle vous êtes, et qui vont aussi vous distribuer, si vous êtes partant, un petit apéro, parce qu'on va commencer les dédicaces, qui se passeront donc près du comptoir. Comme vous êtes nombreux, il y aura... soyez un peu patients. Je tiens du fond du cœur à remercier Lise pour votre venue. Lise, je crois qu'un des plus grands moments de ma carrière de libraire aura été de vous accueillir à la gare de Verviers. C'est un grand moment de vous voir arriver sur le quai. Je pense que vous êtes en train de devenir un des plus grands auteurs belges de notre époque. Je me réjouis de votre prochain livre. Et quand vous voulez à Verviers. Merci. Merci à vous tous.